ce qui se passe dans notre pays. Nous voulons connaître tout ce qui se passe en dehors de nos frontières. Tout cela sera possible quand l'information nous parviendra sans difficulté. Le deuxième sujet, comme je venais de vous le dire, le monnayage dans les systèmes d'enrôlement des électeurs. Nous voyons les personnalités politiques, administratives monter, descendre avec des mégaphones en train de sensibiliser la population à s'enrôler. Mais sur le terrain, ce qui se passe au centre d'inscription, c'est au Pesimbongo, au Pesio4. On y revient. Ben Dinanga. D'ailleurs, je viens de mener une enquête tout de suite dans un centre du côté Mangamanga. Ouais, côté Golf Mangamanga. Mangamanga, où pour avoir l'accès dans un centre, il faut avoir versé 30 000 francs. 30 000 francs congolais. Vous versez 30 000 à un agent pour avoir la carte. À un agent de la CENI ou bien de la police? Mais c'est un réseau. La police est là. Et les agents de la CENI sont là, c'est-à-dire à la fin de la journée, ils se distribuent leur argent. Ils se font rapport. Et je crois que ça ne se passe, la hiérarchie n'est pas informée. La hiérarchie de ces gens-là. Si c'est la police en complicité avec les agents de la CENI, c'est-à-dire à la police, on verse aussi les rapports à la hiérarchie les soirs, à la CENI, on verse aussi les soirs. Ou bien c'est entre les agents qui s'organisent. Est-ce que vous savez qu'il y a des principes au Congo? Un truc de l'État n'a jamais été en bon état. Ah bon? Oui. Si tu oses même amener ton enfant dans une école publique, cet enfant-là n'aura aucune formation. C'est ça l'État congolais. Pourquoi? Mais c'est ça. Parce qu'on ne motive pas bien. Au Congo, il y a un laisser-aller. On ne motive pas bien. Les agents de l'État ne sont pas bien payés. Non. Il y a un laisser-aller. Il y a une certaine lâcheté de la part des autorités qui gèrent cette institution. Combien de fois nous avons crié? Combien de fois nous avons appelé même les numéros d'alerte? Mais je vu, il y a un numéro qui passe de la CENI. Je vous dis, la CENI au niveau national nous a envoyé un numéro d'alerte. Et quand vous appelez? Tout mouvement, vous appelez à ce numéro. Et quand vous appelez? Je peux appeler maintenant là et donner l'information, rien ne sera fait. Je suis allé une fois dans le centre, au niveau de Motoshi, où pour avoir l'accès au bureau, vous versez 5 000 francs pour acheter la fiche. À l'intérieur, vous versez également 5 000 pour obtenir ta carte. Un droit Sur place, j'ai appelé les numéros d'alerte. Madame me dit, bonjour, je me présente, voilà. Ok. Ils ont appelé le CEP, le secrétaire exécutif provincial de la CENI. Rien n'a été fait. Le monsieur me dit, tu vas appeler du matin au soir. Moi, je suis chef ici. J'ai même appelé les CEP sur place. Il me dit, on va voir. On va voir. Quand? Et pourtant, c'est pour bientôt la clôture de ces opérations. Je reviens maintenant à mes propos pour dire un truc de l'État n'a jamais été en bon état. C'est-à-dire que c'est toute une bande bien organisée. Voilà. Nous avons compris que vraiment ces rançonnements, ça vient d'en haut. Je me rappelle de ces propos du président de la République qui disait pourquoi Mbokebe Baka? C'est quand déjà au niveau de la tête là-bas. Au niveau de la tête. Maintenant, la quai. C'est-à-dire, ce monnayage est connu de tous. De tous. Oui. Connu de tous. Et là, nous alertons le président de la République, le premier ministre, le ministre national de l'Intérieur Sécurité. Nous alertons également le président de la CENI, Denis Kadima. Il y a aussi un aspect. Ouais. Je crois, dans ce genre de choses, nous avons les organisations de défense des droits humains ici. Mais elles font quoi? Elles sont beaucoup plus dans les mines. Il y a trop de déclarations s'il s'agit des minéraux, des cobalt qui échappent aux Congolais. Mais ils traduisent trop les gens ici en justice.
À tout moment, s'il y a un petit problème, non, l'organisation telle a traduit. Mais vous ne voyez pas que ces organisations-là sont achetées par des politiques? Ce sont des C'est ça aussi un problème. Oui, parce que vous bouffez. Est-ce que vous pouvez dénoncer? Elles sont inféodées. Hein. Ils sont vraiment inféodés. Et moi, je crois... Il revient aux décideurs congolais de prendre toutes les dispositions qui s'imposent. Mais sinon, je pense que aujourd'hui, j'apprendrai. Ce n'est pas une information, jusque-là, je n'ai pas de sources. Tu n'affirmes ni confirmes. Voilà, j'apprendrai qu'on va encore ajouter 10 jours. Mais il faut faire le calcul. On vous dit, jusque-là, sur les 100% des candidats attendus à l'opération d'identification et d'enrôlement, oui. Sur les 100%, nous n'avons que 39%. Quand est-ce que nous allons atteindre les 100%? Sur les 100% des candidats attendus à cette opération, nous n'avons que 39%. Il nous reste combien? Et quand est-ce que nous allons... C'est vraiment... C'est sérieux ça. L'État congolais doit prendre toutes les dispositions. Il y a aussi un problème sérieux de la technologie. Oui. C'est-à-dire les machines qui sont implantées ne fonctionnent pas rapidement. Beaucoup sont tombés en panne. Et vous trouverez des foules immenses de populations déjà à 6 heures. Non. Mais ces gens-là se retrouvent jusqu'à 18 heures, ne sont pas enrôlés. Ah, vous êtes à Luala Bamupandia, pratiquement 3 semaines, ils n'ont pas de carte. Toutes les machines sont tombées en panne. Ils sont restés comme ça, les bureaux sont fermés. Voilà le travail de Kadima. Voilà, Kadima, merci beaucoup. C'est ça? Quand vous dites Kadima, donc vous voyez Nanga en 2018. Papa, il faut féliciter Nangano. Il faut les féliciter. Est-ce qu'en 2018, on avait connu ça? Moi, je n'aime personne. En 2018, Kadima, on avait connu ça. Merci beaucoup pour ton travail. C'est ça. C'est parce que lors de sa présentation, on nous a dit c'est un expert en Afrique, il a été en Europe, il a l'expertise. Merci beaucoup pour ton expertise, Kadim. C'est ça, non? Congo, je me demande, les machines de 2018. Congo de Lumumba. Les machines de 2018, où sont-elles? Ces machines-là de 2018. De 2011. De 2011. De 2006, on avait les machines. Oui. D'enrôlement. À chaque cycle électoral, il y a des machines. Mais toutes ces machines-là sont où? Parce qu'en 2018, nous avons connu les machines à voler. Oui, ça c'est au niveau du vote. Oui. Nous parlons d'abord des opérations d'enrôlement. C'est ce que j'ai dit. En 2018, nous avons connu les machines à voter. Oui. Ces machines-là sont où? C'est comme si... Là, vous pouvez même me poser la question. C'est comme... Prenons même les lois là-bas ici. Nous sommes dans la ville de Kolwezi. Demandez juste qu'il y a eu remaniement de la petite territoriale. Les chaises, c'est-à-dire les meubles de la mairie qui ont été utilisés dans le temps sont où? Mais moi, je vois quand il y a remise et reprise ici, les gens qui emballent les matériels, allez, ramènent à la maison. C'est ça chez nous. Et on tolère ça. Quelqu'un qui amène, qui te dit non, j'avais acheté avec mon argent, mais dans un bureau de l'État. Voilà. Juste le fait qu'il y a changement au niveau de la petite territoriale. On change même les... Voilà. Les sortants emballent tout. Et il n'est même pas inquiété. Et ils nous laissent même dans les trésors publics zéro. Hein? Imaginez un animateur d'une petite territoriale qui vous laisse 300 francs dans la caisse de l'État. On revient. Il n'a même pas honte. Revenons dans les sujets. J'apprendrai, je ne sais pas si c'est vrai, que certaines autorités ont des machines dans leur maison. Non, pas chez nous ici. Peut-être il faut vérifier l'information. J'ai eu à vérifier une information. Là, c'est dans les Kasaï. Les Kasaï où on est tombé sur les kits au bureau d'un parti politique. Où tout est là, en train d'enregistrer les gens. Est-ce que réellement nous aurons une élection crédible ici, avec ce cycle électoral? Nous plaidons pour les élections crédibles, transparentes et apaisées. Je ne crois pas.
Parce que là, attendons voir. Si d'abord dans les Kassai, il y a déjà des machines, mais vous savez combien nous avons de gros poissons ici. Les gens qui vous manipulent l'argent. Mais tu venais de dire ici non. Je ne peux pas confirmer parce que les services de sécurité sont vraiment mobilisés pour peut-être tomber sur ce genre de cas, mais je ne peux pas confirmer. Mais je m'imagine que nous sommes dans une province où les gens vous manipulent facilement l'argent. Mais pour eux, ils peuvent avoir même 4 machines dans la maison. Dans la maison, comme ça. Et engager aussi les agents. Engager les agents. Une personne peut avoir même 85 cartes. Il n'y a pas de problème. Et nous aurons change de nom. Sur 4 sièges à la députation nationale, les gros poissons vont passer. Ah, notre pays. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont des